Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Au Front populaire ivoirien, dire que c'est la crise, c'est un euphémisme. Le fondateur du parti, l'ancien président Laurent Gbagbo, s'oppose depuis bientôt 10 ans à Pascal Affi N'Guessan, d'abord à travers ses soutiens irréductibles, puis depuis son retour au pays. Lors de la réunion du comité central extraordinaire du parti ce lundi, Laurent Gbagbo décide, contre toute attente, de créer un nouveau parti politique. Refus donc de l'opposant d'aller dans une bataille judiciaire avec Pascal Affi N'Guessan, son ancien Premier ministre. Pour ce dernier, Laurent Gbagbo endosse de manière assumée devant nos compatriotes et devant l'histoire la responsabilité du schisme qui marque désormais l'épopée du FPI. Aussi dénonce-t-il une décision dictée essentiellement par la soif de pouvoir et la volonté de revanche et assure de sa ferme volonté de poursuivre sa mission pour la renaissance du parti en vue de la reconquête du pouvoir. En 2025, Côte d'Ivoire, Gbagbo décide de créer un nouveau parti. La solution pour mettre un terme à la crise au FPI, c'est la question en trame de l'émission du jour. Bonjour à chacun, bonjour à tous. Avec nous aujourd'hui, Tudele Lokossou, bonjour. Grand militant des droits de l'homme, vous êtes panafricaniste, ancien secrétaire général de la CSAP9. Face à vous, Emel Guérin, bonjour. Vous êtes consultant en communication et gestion de crise. Emel Guérin, déjà, est-ce que cette décision prise donc par Laurent Gbagbo d'aller à la création d'un nouveau parti, n'est-ce pas un peu surprenant? Non, c'est pas surprenant. Moi, personnellement, je m'y attendais parce que je voyais très mal Gbagbo aller se jeter dans la cour du tribunal de l'ennemi pour se demander justice par rapport à Affi N'Guessan. Il savait que c'était perdu d'avance. Et donc, c'était pas la peine. Et même si, je pense à mon avis, même si il n'y avait pas cette scission entre Affi N'Guessan, enfin, au sein du pays, le pays changerait de nom parce que les temps ne sont plus les mêmes aujourd'hui. On a vu dans d'autres pays, cela s'est fait. Même le RDR n'est plus RDR aujourd'hui. On a vu le RPR en France qui est devenu UMP, après aujourd'hui LR avec différentes têtes. On a vu aussi comment Sarkozy a arraché le RPL qui devenait UMP des mains de Chirac. Donc ça arrive souvent. Ce n'est pas la première fois. Et donc Gbagbo s'engage dans une lutte fratricide. Je pense que ce n'est pas sage. Et la décision la plus sage, c'est de contourner l'obstacle. Ça veut dire, on dit souvent que quand un sage est confronté à un obstacle, il n'affronte pas l'obstacle parce qu'il va perdre du temps. Il faut continuer. Parce qu'il a dit dans son allocution que la lutte continue. Donc il y a beaucoup à faire. Il a parlé de l'industrialisation, des libertés du développement. Il y a beaucoup à faire. Ça ne sert à rien de perdre du temps à se déchirer entre son fils, je veux dire son fils politique, qu'il a fait. Vous vous souvenez qu'en 2000, quand il gagne les élections, c'était dans les toilettes qu'il avait décidé avec Abdourahmane Sangaré de nommer Affi N'Guessan Premier ministre et ensuite de lui confier le parti parce qu'ils ont estimé que si quelqu'un d'autre prend la tête du parti, on peut l'emmerder dans son poste de Premier ministre parce que ce poste est très convoité. Vous voyez, donc il fallait lui laisser les coups de France en tant que Premier ministre et président du parti. C'est comme ça qu'il a pris le parti et qu'aujourd'hui, il pose des revendications. C'est ça qui est surprenant en fait. Donc c'est la position de Affi N'Guessan qui surprend tout le monde, qui surprend les Ivoiriens. Personne ne comprend. Et le EP va disparaître forcément. Vous avez vu en 2015, il a été aux élections présidentielles, moins de 10%. Mais
ça veut dire qu'Afin Guessan ne vaut rien avec le pays. Il gardera qu'une enveloppe. Alors, Général Lokossou, selon vous, déjà, pourquoi Laurent Gbagbo décide d'aller à la création de notre parti, alors qu'on sait même que Laurent Gbagbo, c'est le FPI? Oui, et nous sommes, au-delà de la trahison, nous sommes en face d'un parricide. Parce que, pour moi, je ne comprends pas que quelqu'un t'ait fait et que toi-même, tu t'es engagé sur l'honneur en disant à plusieurs reprises que dès qu'il sera là, il va lui remettre le parti. La question que moi je me pose aujourd'hui, c'est de savoir, mais quand Gbagbo était au pouvoir, est-ce que les actes juridiques pour reconnaître un parti n'ont pas été faits? Pourquoi c'est quand il est allé en prison que le gouvernement de Ouattara a donné un récépissé de reconnaissance à l'ancien Premier ministre de Gbagbo? Donc, il y a une sorte de complot. Mais quand il est rentré, moi j'ai écouté, il a dit, les gens ont dit qu'il ne l'a pas reçu, mais il a des griefs contre lui depuis là où on l'a envoyé. Mais aujourd'hui, tout porte à croire qu'il est de mèche avec ceux qui ont envoyé son patron à la CPI. Alors, donc, je crois que c'est une solution de sagesse quand il dit qu'il faut éviter de l'affronter parce que sur le terrain de droit, c'est sûr que avec la connivence de ceux qui sont là aujourd'hui, eh bien, mais ils vont lui donner raison. Donc, la sagesse, c'est qu'il ne pèse rien. Vous allez voir, les jours à venir, il y aura des débandades, des défections. Donc, la sagesse est du côté de Gbagbo qui dit qu'il va créer un nouveau parti. Ça, il en a le droit. Et depuis son arrivée, si vous voyez l'effervescence, l'animation autour de lui, eh bien, mais il n'a rien à envier à ce bonhomme, à un farceur. Et puis bon, je ne sais pas pourquoi les intellectuels en arrivent à ce point, la trahison. Vos mots sont extrêmement durs, Général Lokossou. Ah oui, ça, je ne peux pas, parce que je considère Gbagbo comme le Mandela de l'Afrique, de l'Afrique de l'Ouest. C'est une sorte de Mandela. Il a fait la prison pendant 10 ans, gratuitement. Mandela aussi a fait la prison. Alors, donc, mais il jouit. Il a été libéré, ce n'est pas au bénéfice du doute. Il a été acquitté. Donc, pour moi, il jouit encore de ses droits civiques et politiques. Et personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut faire chose là. Ce n'est pas une question d'âge. Parce que c'est la gérontocratie qui est au pouvoir. Vous voyez comment on marche. Donc, moi, je crois que s'il a encore la force intellectuelle, il peut faire du beau. Voilà. Alors, Laurent Gbagbo décide donc, on va dire, de s'affranchir de l'obstacle à Afin Guessan et donc d'abandonner le FPI en l'état et d'aller à la création d'un nouveau parti. Pourquoi n'avoir pas, je dirais, exploré assez les pistes du dialogue? On voit aujourd'hui, par exemple, le président Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo main dans la main, tout sourire. Pourquoi avoir choisi d'aller au-delà de cela, de ne pas chercher des voies de paix, des voies de concorde pour quelqu'un qui, vous l'avez dit, est un fils politique, du moins pour Laurent Gbagbo, et d'être allé à cet extrême-là, c'est-à-dire la rupture définitive? Vous savez, c'est toujours très difficile lorsque une traîtrise vient de l'intérieur. Lorsque votre fils vous trahit, c'est très difficile qu'un ami. Vous vous souvenez de l'histoire biblique où Absalom, le fils de David, l'a trahi, a voulu lui prendre le pouvoir. Ça a été très douloureux et ça s'est soldé par la mort du fils. Donc c'est très mal vu, c'est insupportable que Afin Guessan sait des conditions dans lesquelles on lui a remis la présidence du parti. Il sait les conditions dans lesquelles
le président Gbagbo a été dégagé du pouvoir et dans la souffrance, dans la douleur, et qu'il se permette le luxe d'aller lui faire. Ils se sont rencontrés à La Haye. Ils se sont rencontrés et il lui a fait des revendications. Comme quoi, pardon, en Belgique, comme quoi il cède le parti, mais il reste le vice-président en assumant toutes les prérogatives par intérim. Mais Gbagbo, c'est inacceptable. Quelle est cette négociation? C'est pas la chose de quelqu'un. Et les militants, et ceux qui sont morts. Vous vous souvenez en 2011, où on a massacré les militants du pays à Yopougon. En 2011, Gbagbo était à La Haye. Et tout cela, ça n'a pas de sens. Vous vous souvenez des discours de Afin Guessan en tant que Premier ministre? C'est l'aile dure à l'époque. Et aussi, à côté de Gbagbo, il y avait une aile dure, dont les Simon, on va en parler tout à l'heure. Et donc, Gbagbo prend recul de tout ça. Il les a écoutés, il les a suivis. Et aujourd'hui, on estime qu'il ne veut pas dialoguer et parce qu'il n'est pas allé se jeter dans les bras de Ouattara. C'est purement politique, stratégique. Parce que Gbagbo aujourd'hui, l'œil international est sur Gbagbo. Il est très suivi, il est regardé. Parce que tout le monde appelle Gbagbo comme un dictateur, comme un fantanguer et tout ce qu'on veut. On a dit de lui. Alors qu'on connaît la réalité, des vidéos existent aujourd'hui, des preuves sont là, on sait qui a fait quoi à Abidjan, en Côte d'Ivoire, j'allais dire. Et là, personne n'en parle. Monsieur le journaliste, est-ce que vous pouvez comprendre? Vous accepteriez par exemple? Parce que c'est ça qui a amené le problème. En 2011, au Bénin par exemple, où le monsieur Adina Mouboyi estimait avoir gagné les élections face à Yahi Boni, vous aurez compris s'il avait déclenché une guerre, parce que lui, il estime qu'il a gagné. S'il avait déclenché une guerre pour aller prendre le pouvoir, vous l'aurez supporté. C'est exactement ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et donc, dans ces conditions, lorsque vous perdez le pouvoir, c'est douloureux. Afi n'a pas été solidaire, il n'a pas été compatissant, et il a joué. Gbagbo l'a dit dans son discours, lorsqu'il a commencé par faire des détours. C'est Abdourahmane Sangaré qui a proposé Afi comme président du parti en 2000, qui a proposé Afi comme premier ministre en 2000. Et si ces gens-là, ils sont bien placés pour le juger, il a fait quoi? Si réellement on ne lui trouve pas des scories, Gbagbo ne peut pas prendre cette position. Parce que le FPI, vous venez de dire, est très cher. Et quand Simone était sortie de prison, elle s'est rangée du côté de FPI Gore. En quoi cela gênait simplement? Et Afin Guessan d'accepter de remettre, de faire le congrès qu'il fallait faire. Il n'a pas fait le congrès. Il n'a pas fait le congrès. Et donc, juridiquement, il faut être honnête, il était en droit, il était le président. Juridiquement, le président, il n'y a pas eu de congrès. Et donc, avec les autres ont décidé, les Assois ont dit de faire un congrès, ça n'a pas été reconnu, c'est normal. Parce qu'en tant que président du parti, c'est lui qui devait convoquer le congrès. Il n'a pas fait. Et puis, comme dans ces louvoiements, comme le dit Laurent Gbagbo, mais la justice lui a donné raison. Lorsqu'on sait aujourd'hui l'état de la justice ivoirienne, ou même le barreau, les avocats et même les deux syndicats de la magistrature estiment qu'il y a une confusion de pouvoir à Abidjan par rapport à l'appareil judiciaire. Donc on ne peut que... et Gbagbo a été clair. Il dit, on nous a envoyé à Fi. Peut-être qu'on nous enverrait d'autres. Donc moi je pense que la sagesse est d'éviter l'affrontement, est d'éviter d'aller perdre du temps avec Afin Guessan au tribunal par rapport à un simple nom, c'est-à-dire le FPI. Parce qu'en fait, il faut être très honnête, vous avez vu encore, la popularité a augmenté de Laurent Gbagbo et de Simone aussi, malgré tout. Et donc ce que les gens attendent de voir, je ne pense pas que cette guerre aura lieu entre Simone et Gbagbo. Et Laurent, ça n'aura pas lieu, cette guerre. Alors, Pascal Afin Guessan était donc, on va dire, légalement, légitimement, qu'on le veuille ou pas, et Premier ministre et président du FPI, à un moment donné, il a choisi, le COSU, de conserver le parti, on va dire, dans le cycle et le système électoral ivoirien, contre l'avis donc des irréductibles appelés Gore, Bagouriens, qui ont estimé qu'il fallait mettre le parti sous boisseau, il fallait liquider le parti en attendant le retour de Laurent Gbagbo. Est-ce que quelque part aussi, cette stratégie-là n'aurait pas été, je dirais, suicidaire pour le parti, de tout abandonner, de tout repousser aux calendes grecques? Bon, nous sommes en face d'une félonie. Gbagbo est un usurpateur, j'ai dit Gbagbo, et Afin Guessan est un usurpateur.
Alors, il a été désigné président du parti. Non, mais d'accord. Mais on ne lui a pas conféré, on ne lui a pas vendu le parti. Mais c'est une association, un parti. Bon, tu joues ton rôle à un moment donné. En tant que Premier ministre et président. Oui, l'autre, d'accord, en tant que Premier ministre et président, c'est l'autre qui lui a fait cette concession-là. Et c'est une concession de taille. Parce que moi, je n'ai pas vu, si on fait l'historique de la création de ce parti, pour lequel Gbagbo a beaucoup souffert, et c'est lui qui a amené la vraie démocratie en Côte d'Ivoire. Ça, je le rappelle, parce que la pédagogie est répétitive. Alors, mais il a affronté un lion. Oufoué, c'est un grand dictateur. Il a tenté de corrompre, de faire ci, de faire ça, il n'a pas réussi. Et lui, on lui offre cette affaire-là sur un plateau d'or. Et il prend le truc, le parti en otage, il s'acoquine avec les ennemis de choses-là. Il pensait que peut-être Gbagbo allait mourir en prison là-bas. Eux tous, ça a été une grande surprise pour eux. Que ce soit le gouvernement, la femme de Gbagbo, et puis Afin Guessan ne s'attendait pas du tout à ça. Alors donc, à partir du moment où le propriétaire est venu, l'Afrique, c'est comme ça. C'est celui qui a créé. Ça ne devrait pas être ainsi. Un parti, quand vous créez, ça rentre dans le domaine public. Mais c'est le bailleur qui est le propriétaire. Comme le disait mon ami, paix à son âme, et votre collègue reporter sportif de l'ORTB célèbre qui est décédé là. Alors, mais donc c'est l'autre qui a créé ça, qui a suscité avec sa femme. C'est eux qui ont mis en place cette structure de lutte politique. Mais aujourd'hui, est-ce que avec comment il s'appelle là, Pascal Afin Guessan, l'objectif là va être atteint? Qu'est-ce qu'il met dans comme idéologie pour ce parti? Donc, je crois que il n'a rien fait de bon. Il a détruit le parti et vous allez voir comment il va finir. Vous allez voir comment il va finir. Donc, main dans la main avec celui qui a fait un troisième mandat contesté là, c'est une farce. C'est une farce. Alors, monsieur Afin Guessan, s'il est le fils, réellement, s'il n'est pas un fils adultéré, il a un devoir de reconnaissance, un devoir permanent de reconnaissance vis-à-vis de celui qui l'a fait. Parce que sans Gbagbo et Abdourahmane Sangaré, paix à son âme, mais il ne serait rien. Il serait un simple militant. Donc, moi, les trahisons, moi, ça me... Mais il y en a aussi dans le monde syndical. Nous avons vécu aussi des choses. Donc, je crois que Afin Guessan, il a entamé un parcours, mais il n'ira pas loin. Alors, il n'ira pas loin. Afin Guessan a donné de la voix. Il est très clair. Le président Laurent Gbagbo tente, selon lui, de montrer quel dictateur il est et il entend œuvrer pour travailler au retour du parti à la tête de la Côte d'Ivoire en 2025. Et oui, il faut d'abord les propos de Afin Guessan. Il faut résumer la vérité. Il dit que Gbagbo a la soif du pouvoir, mais c'est Afin Guessan, au vu des faits, qui est assoiffé par le pouvoir. Pourquoi? Depuis 2014, le 29 décembre 2014, la justice a invalidé la candidature de Laurent Gbagbo. Il était déjà là, vous vous souvenez. Pourquoi? Sur plainte de Afin Guessan contre Laurent Gbagbo, en 2014 déjà, ça a commencé. C'est Afin Guessan qui a dégainé, qui a porté plainte contre la candidature de Laurent Gbagbo. La justice lui a donné raison le 29 décembre 2014.
Ça a commencé là, pour lui permettre, lui, Afin Guessan, d'être candidat à l'élection présidentielle de 2015. Ça a déjà commencé. Mais en 2018, et puis, non seulement ça, il a eu, la décision lui a permis d'empêcher les Simone, les Michel Gbagbo et les Sangaré d'utiliser le logotype du parti. On les a même arrêtés, il y a des arrestations lors de leur congrès. Ils ont abandonné, ils ont créé un pays corps où Gbagbo est élu président du pays Gore. Donc, Gbagbo demeure jusqu'à aujourd'hui le président du pays Gore. Et là, ça ne dit rien à Afin Guessan. Et vous estimez que c'est Gbagbo qui doit aller le chercher pour dire, alors qu'en réalité, il n'a pas le socle du parti dans les mains. Il n'en a pas. On a vu toutes les élections auxquelles il a participé. Et quand EDS a été créé, avec tout ce qu'on a vu, au moins quelque chose quand Gbagbo a donné le... Parce que qu'est-ce qui s'est passé? On ne peut pas se réjouir. Quand un parti politique au pouvoir perd le pouvoir, on a vu partout, ça se passe comme ça. Même aujourd'hui, en Europe, depuis le départ de Sarkozy, les républicains peinent aujourd'hui à remonter, ainsi que pour le Parti socialiste. Donc ça se passe toujours comme ça. Même aux États-Unis, si Trump n'était pas là, le Parti républicain aurait beaucoup de difficultés aujourd'hui. Donc je dis, ce qu'Afin Guessan a fait, ça n'a pas d'autre que la traîtrise. Maintenant, Gbagbo, je ne vois pas pour lui aujourd'hui une ambition nationale. C'est vrai qu'il n'a pas encore dit son dernier mot, mais je pense qu'il est dans une position, dans une dynamique de restituer la vie politique en Côte d'Ivoire qui est en plein délitement. Parce que ce que nous sommes en train d'observer là, je vous en prie, ce n'est pas de la démocratie. Parce que quand ça se passe ailleurs, on critique bien. Mais quand c'est en Côte d'Ivoire que ça se passe, on trouve que c'est normal. On peut aller chercher le pouvoir par les armes après une élection, où on peut marcher sur des cadavres pour une élection. Aucune élection au monde ne mérite la mort. Aucune élection au monde. Ce n'est pas possible. Moi, je l'ai toujours dit, je suis anti-violent. Ça ne peut pas continuer comme ça parce que quelqu'un est plus fort, il a des armes. Lorsque il conteste les résultats, eh bien, il bombarde, l'autre, il va prendre le pouvoir. Et ça, il faut penser cette plaie. Et le problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, on parle de réconciliation, mais il y a des actes simples à faire pour la réconciliation. Il y a des actes simples à faire. Lorsque le président en exercice aujourd'hui estime qu'il ne fallait pas libérer les militaires sous prétexte qu'il y a des crimes de sang, je suis d'accord. Mais alors, il n'y a que ceux-là qui ont commis des crimes de sang. Vous vous souvenez lors du procès. Il y a aussi des arrestations dans le camp du président Alassane Ouattara. Ils sont où? Il y en a. Ils sont où? Il y a des personnes ils sont où? En prison. Il y a des gens qui ont été arrêtés. Mais ils sont jugés. Vous avez suivi la vidéo qu'un des avocats de Gbagbo a présenté à la haie, de paix à son âme, de IB, qui estime que pendant que lui dirigeait la rébellion, il n'y avait pas eu de massacres, il n'y avait pas eu des exactions. Et que c'est quand Guillaume Soro a pris qu'il y a eu des exactions. Et qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Il faut laisser la justice faire son travail. Parce qu'on ne peut pas se réconcilier sans la vérité. C'est très important. Il faut que la jeunesse sache ce qui s'est passé réellement. Quand tout le temps dit, oui, c'est le camp Gbagbo, ce qui est une aberration totale. Vous ne pouvez pas être au pouvoir. Parce que lorsque un pouvoir est attaqué, il faut qu'il se défende. Moi, je milite pour un pouvoir fort, puissant. Quand on n'a pas un État fort, la vie des civils est en jeu, est en danger. Parce que tout le monde peut prendre les armes contre un pouvoir. Ce n'est pas normal. Donc, quand nous avions un pouvoir fort, solide, bien ancré dans la population, ça protège le pouvoir, ça protège le pays. Parce que ça va éviter des guerres. Lorsque vous voyez ce qui s'est passé, quand on parle de développement, parlons-en. Est-ce que Houphouët-Boigny n'a pas développé la Côte d'Ivoire? Avec toutes les infrastructures. La Côte d'Ivoire, vous vous souvenez, il y a 30 ans, il y a 20 ans, c'était l'avant-Paris pour nous. Quand on allait passer les vacances, c'était comme Paris, Abidjan. Mais quand il y a eu la guerre, tout a été détruit. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire le développement sans la population, sans penser à la population, sans souder le ciment de la cohésion nationale. C'est très important. Et tant que cette vérité ne serait pas dite, parce que Gbagbo a dit, quand il parle de l'industrialisation, vous savez tout ce qui entoure l'industrialisation aujourd'hui au niveau de l'Afrique. On ne peut pas promouvoir une industrialisation de l'Afrique en restant cloîtré avec le franc CFA, c'est-à-dire le franc de la colonie française. Ça veut dire que le franc, on parle du franc de la colonie française, dont nous sommes encore
dans une colonie. Vous vous rendez compte? Nous sommes encore dans une colonie. Et on nous dit qu'on ne parle d'indépendance. Je vous en prie, ce n'est pas l'indépendance. Nous sommes encore dépendants. Parce que lorsque qu'un gouvernement africain va lever des fonds, essaye de bien négocier, est en bonne posture avec la France, on l'applaudit, on dit c'est bien, il est puissant. C'est une aberration. Il faut que cela cesse. Donc Gbagbo aujourd'hui se positionne en bon panafricain et veut essayer de rehausser un peu l'image. Et ça ne peut que commencer par la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire a un maillon très fort au niveau de l'UEMOA. Et le CFA, l'écho à la Macron et Ouattara ne marchera pas. Personne ne veut de ça. Autant mieux rester dans le CFA que d'aller à cette réforme-là qui n'a aucun sens et qui ne favorise pas. On ne peut jamais se développer avec une telle monnaie. C'est impossible. Et ça joue sur nos importations. Il y a beaucoup de choses que les gens ne nous disent pas. Et nos politiciens, économistes, ils nous mentent tout le temps. Je ne peux pas détenir votre monnaie et dire que vous êtes développé. Donc il y a toutes ces questions qu'aujourd'hui, Gbagbo, pour avoir géré l'appareil d'État, va essayer de nous expliquer quelles sont les difficultés qu'il a rencontrées sur ce chemin-là et remettre le parti dans les mains d'une jeunesse qu'il est en train de construire aujourd'hui, je suis sûr. Alors, Laurent Gbagbo lance un nouveau mouvement politique, un nouveau parti politique. Semble-t-il que vous êtes tous d'accord avec ces stratégies-là? Quels en sont les objectifs à court, moyen et long terme? Présidentielle 2025, Gbagbo candidat? Ce serait le bienvenu. Il est candidat et vous allez voir, il va faire fureur. Alors, donc, et à partir du moment, je répète, à partir du moment où il jouit de tous ses droits politiques, civiques, mais il n'a rien fait. Les tueurs, on finira par les identifier un jour. Les 3000 morts là, où c'est dans la nature, non, on finira par les découvrir. Et, mais, comme l'a dit mon vis-à-vis, c'est un panafricaniste. Ce n'est pas tous les Français, ce n'est pas le peuple français qui avait monté les coups contre Gbagbo. Ça, c'est Sarkozy. Et par coïncidence, le jour où Gbagbo rentrait en Côte d'Ivoire, c'est ce jour-là que lui-même il a été condamné pour des faits dont je me passe de parler. Donc, moi, je crois que les faits sont têtus. Ça, comme l'a dit Lénine, les faits sont têtus. Et ce n'est pas, comme l'a dit aussi quelqu'un ici, ce n'est pas le fait de répéter les mensonges qui va transformer le mensonge en vérité. Donc, ce qu'il débite là, ces incantations par rapport à Gbagbo, Gbagbo a plus de valeur que lui, sur le plan moral, sur le plan intellectuel, sur le plan civique, tout. Gbagbo réunit tout. C'est le Messie. J'ai dit, au-delà de Mandela, il est le Messie de la Côte d'Ivoire. Vous avez vu hier, Messi, quand il est descendu en France, la foule. Donc, moi, je suis pour les présidents africains, pas faire preuve de xénophobie, mais qui défendent un certain nombre de valeurs, qui défendent l'indépendance réelle de l'Afrique. Gbagbo a essayé. Il n'avait rien contre les Français. Mais c'est les Français qui, mus par des intérêts inavoués, ont monté tout ce qui a été monté là, avec la complicité d'un certain nombre d'Ivoiriens, y compris peut-être Afi N'Guessan. Alors, autrement dit, il ne peut pas faire la mainmise sur le parti. Peut-être que si il était malin ou intelligent, il aurait dû se libérer de ce fardeau-là. Et l'autre va lui voir ça dedans. Peut-être qu'il va faire sa promotion. Maintenant, il a fermé le chemin. Et si Gbagbo est candidat, il est candidat.
ça va être deux vendeurs d'ablos, hein. Et vous verrez, celui qui va vite finir son truc. Alors, quelque part aussi, est-ce que le choix à Afin N'Guessan n'est pas parce que il savait pertinemment que s'il remettait le parti en l'état, il serait liquidé politiquement? Mais oui, parce que il y a des doutes à son niveau. On ne le comprenait plus sa position. Donc, ça avait commencé. Donc, quelque part, c'est normal qu'il refuse d'accepter sa mort politique ainsi. Aucune traîtrise ne se justifie. Pourquoi? Vous avez vu, par exemple, le cas de Charles Blé Goudé. Il a son parti, il n'est pas membre du FPI. Il a son mouvement tranquille et il est autonome. Pourtant, il est très proche de Gbagbo. Pourquoi il ne peut pas faire autant? C'est simple. Ou redevenu simple militant. Si t'as un cœur, il a un devoir de reconnaissance. Et puis, il faut faire le bilan il faut faire son bilan. Le bilan de Afin N'Guessan. Vous vous souvenez que le FPI était membre de l'Internationale socialiste. Et Afin N'Guessan était président depuis 2000 du FPI. Le FPI a été sorti de l'Internationale socialiste, même si après, beaucoup ont regretté d'avoir fait ça. Donc, il n'a pas un bilan positif pendant les 20 années qu'il a géré ce parti. Quel est son bilan? Nul, zéro. On ne voit pas. Dites-moi le bilan. Il a réussi à se faire élire en tant que député. Voilà, mais c'est ça la source du pouvoir. Et lui, c'est fini. C'est ça le problème. Gbagbo, hein. Ah non, Gbagbo n'était pas au pays. Non, je suis d'accord. Et il y avait crise, il a réussi à se faire élire. Il fallait, lui, il réussit à se faire élire et puis c'est terminé, la vie continue. Mais ce n'est pas comme ça se passe. Il a été à l'élection présidentielle. Oui, et il a obtenu combien? Il a obtenu moins de 10%. En 90, quand Gbagbo était candidat face à l'immense Houphouët-Boigny, il avait eu plus de 25% aux élections. Avec la crise au FPI, il faut saluer les 10%. Les 10%? Oui. Pas du tout. Parce que la session avait déjà commencé. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est Afin N'Guessan qui a porté plainte contre Laurent Gbagbo, contre la candidature de Laurent Gbagbo en 2014. Et le 29 décembre, la justice ivoirienne a donné raison à Afin N'Guessan. Puisqu'il est candidat du parti, Laurent Gbagbo ne pouvait pas candidater en tant que président du FPI en son remplacement. Pourquoi? Mais parce que Afin N'Guessan est légalement le président du parti. D'accord. Mais ça lui donne droit d'être d'office candidat. C'est pas possible. Et c'est-à-dire, vous savez, moi, mon problème, c'est l'éthique, c'est la morale. Qu'est-ce qui a été dit entre vous et moi quand je vous remettais le parti? Quelle éthique et quelle morale y a-t-il en politique? La politique, c'est pour les intérêts. C'est très grave parce qu'il y a une génération qui vient et l'éthique va parler. Parce qu'on a vu depuis des années, faire la politique sans éthique, c'est très grave. Et ça ne peut pas continuer. On ne peut pas, en politique, continuer à se tromper, à trahir. Et comme on le fait, écoutez, c'est pas normal. Parce que ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est justement le manque de la parole donnée. On ne respecte pas sa parole. Lorsque le président Béziers s'était allié au président Ouattara en 2000, il y a eu des accords entre eux. Est-ce que ces accords ont été respectés? Et ce qui est ahurissant, lui, je le prends lui seul, il n'est pas... Gbagbo l'avait soutenu contre Guéhi, contre Béziers. Il a trahi. Il a trahi Guillaume Soro. Il trahit tout le monde. Et vous pensez que c'est lui l'ange de la Côte d'Ivoire? C'est plutôt le contraire, je pense. Y a-t-il un ange en Côte d'Ivoire? Il n'y en a pas. Aucun ange n'est en Côte d'Ivoire. Avec Gbagbo, un ange. Votre avis, on l'aura compris. Vous êtes pro Gbagbo, vous avez pris fait et cause pour lui. Alors, c'est normal. C'est l'un des meilleurs présidents de la sous-région. Ouais, parce que... Mais il a remis en cause un certain nombre de choses. La base aérienne, la base des Français, là, où... C'est pas tout ça là qu'on a pris par toutes ces structures militaires hors normes pour bombarder la présidence. Il faut voir les conditions dans lesquelles on a extrait Gbagbo de la présidence. Alors donc on ne peut pas voir tout ça et comment dirais-je là, apprécier de manière positive le comportement de M. Afin N'Guessan. Il est à la base de la division. Parce que, mais il ne peut pas rester en justice contre son patron. Parce qu'il savait qu'il était loin d'Abidjan. Donc, il a fait ça. Les autres lui ont donné raison. Et comme c'est la pratique, on pique ceux qui doivent être moins performants à une élection présidentielle. On leur attribue le pourcentage qu'on veut. Et puis,
l'on gonfle soi-même les pourcentages. Hein, et c'est devenu la Corée du Nord, les pays dictatoriaux là, où les gens font chose là. Mais je dis, le peuple français, Jean-Pierre Cotte et Guy Laberty, voilà des gens qui ont soutenu les choses là. Et il a été obligé de quitter le parti. Il a sorti un livre sur Gbagbo que moi j'ai à la maison, dans ma bibliothèque. Alors donc, Gbagbo c'est un homme. Il a peut-être ses faiblesses, mais face à l'impérialisme français, mais c'est un résistant. Il est comme Béhanzin pour moi. Je n'ai pas encore vu son égal dans la sous-région. Oui. Alors, on parle quand même de la mort d'un parti de 39 ans. Et Émile Guérin, vous êtes en train d'acclamer la chose. Est-ce aussi simple? Le FPI, c'est terminé. On range ça au calendrier grec. On laisse une coquille à Finguessan. Tout le monde acclame. Et puis, on continue le chemin. Aussi simple que ça. Vous savez, il a voulu. Aucune séparation, sinon toutes les séparations sont toujours douloureuses. Toutes les séparations. Gbagbo n'a pas décidé juste pour nuire à Nguessan de laisser le pays. C'est d'ailleurs le contraire qui, moi, m'aurait surpris de quelqu'un que je respecte comme Laurent Gbagbo, s'engager dans un bras de fer judiciaire avec Afin Nguessan. Ça m'aurait surpris de sa part. Donc, qu'est-ce qu'il a, lieu de faire? Il a le choix où se rendre. Et il a été clair dans son discours. Hein. Il dit, on ne va pas être libre à n'importe quel prix. C'est-à-dire, comme on le dit souvent, de compromission en compromission, on finit par se soumettre ou se compromettre. C'est ça la réalité. Donc, Gbagbo, c'est un homme digne. Bon, quand je dis, c'est pour amuser, quand je dis il est inhumé. Mais vous savez, la faute de Gbagbo, selon certains, il n'a pas de réseau. Et c'est ça, c'est en cela que je l'admire. Il n'a pas de réseau comme les autres dedans de l'État qui ont leur réseau. Il est hors réseau. Et quand vous n'avez pas de réseau, alors vous êtes broyé par cette machine qui nous gouverne à travers le monde. C'est ça là, ce qui est arrivé à Gbagbo, même si aujourd'hui, ceux qui ont fait le secours ont regretté parce qu'en 2000, en fait, l'État était en train de devenir fort en ce moment. Et il avait gagné la bataille d'Abidjan. Si la France n'était pas intervenue, personne n'aurait vu ce qu'on a vu là. Mais ça passe. Il dit, on avance. Ça, c'est derrière. Maintenant, par rapport à son parti, Afin Nguessan, il veut aller au front avec Gbagbo. C'est ce qu'il cherche, pour se donner de la valeur. Mais le gars dit, mais écoutez, je lui laisse l'enveloppe. Quand tu discutes quelque chose avec ton jeune frère, et que tu sais que tu es plus fort que lui, tu lui laisse-lui ça. S'il est fort, on va voir comment il va gérer le pays. Parce que c'est douloureux. Et je vous ai dit tout à l'heure, politiquement, je voyais déjà le pays changer de nom. Il n'y a rien à faire. Le pays devait changer de nom et faire face au nouveau défi qui attend la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Gbagbo, candidat, je ne pense pas, à mon avis. Je ne pense pas. Vous ne pensez pas qu'il sera candidat en 2025? Non, je ne pense pas. Parce que, vous savez, pour la paix dans ce pays, il faut que tous ces anciens-là quitte l'arène politique. Oui, je pense. Parce que Ouattara ne cesse de dire, si Gbagbo est candidat, je serai toujours candidat, même s'il faut faire encore 10 mandats. Tant qu'il a envie, il fera tout cela. Vous voyez, déjà, c'est grave. Alors, quelqu'un qui est prêt à l'affrontement, il n'a fait que ça tout le temps, M. Ouattara. Tout le temps, c'est la faute, c'est la guerre, tout le temps. Je crois que même... Parce que lui, il estime avoir gagné l'élection et il engage une guerre armée. Et d'autres, ces opposants estiment qu'il ne devait pas être candidat, ils s'organisent de façon pacifique. Et ils déclenchent la cavalerie contre eux. Et ça, tout le monde applaudit. C'est normal. Donc, et on continue. Donc, Laurent Gbagbo, pas candidat en 2025? Je ne pense pas. Je dis, moi, à mon avis, je ne pense pas. Et ce ne serait pas très sage parce que ça va encore raviver les tensions en Côte d'Ivoire parce que l'autre ne veut pas lâcher. On dit, quand vous n'êtes pas fort, il faut être intelligent. Donc, il faut voir par rapport à la réalité. Et si, à moins que d'autres lobbies extérieurs poussent Gbagbo à être candidat pour corriger, pour essayer de corriger le tort qu'ils lui ont causé, je ne sais pas, mais je ne pense pas que ce sera une idée sage qu'il soit candidat encore en 2025. En 2025. Alors, si je mets, par exemple, en coalition avec Bédier, ils vont faire mal. Est-ce que vous faites confiance à l'appareil électoral aujourd'hui? Et Blé Goudé. Vous faites confiance à l'appareil électoral aujourd'hui? Quel appareil? Mais le système électoral. Bon, moi, je ne fais pas confiance à ce système-là. Bon,
Et il ne va pas se laisser avoir 2 fois. Il doit prendre ses dispositions aussi. Donc, il y aura encore une nouvelle violence. C'est ça que moi, je pense que sagement, il faut éviter et laisser la place à la jeunesse, à la nouvelle génération. Et c'est ça d'abord c'est ça l'avenir d'ailleurs. J'espère qu'ils ont formé les jeunes. Parce que les jeunes que l'autre a formés, tous sont morts dans la même période. Et oui, je comprends. Lorsqu'on vit ce qu'il vit aujourd'hui avec Afi Guessan, Afi Guessan devait avoir la quarantaine quand il a pris les rênes des républicains. Enfin, il avait moins de 150 ans de toutes les manières. Vous voyez, c'était la jeunesse. Parce que Gbagbo il voulait promouvoir la jeunesse sur les instructions de Sangaré. Il y avait Mamadou Koulibaly, qui est devenu plus tard ministre des Finances et après président de l'Assemblée nationale. Ouais. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Quand ça a commencé en 2011, il est sorti, il allait créer son parti, le leader, simplement. C'est comme ça on se comporte avec des gens qui vous ont fait du bien. On ne peut pas vous inviter dans une maison et vous venez vous arracher la maison à la personne, encore que c'est dans des conditions très douloureuses pour tout le parti et pour tout le peuple. Que c'est fréquent, non? Il y en a eu ici. Il y a eu des partis qui ont été usurpés ou divisés, où le tribunal a donné raison à ceux à qui on ne doit pas donner raison. Oui, mais voilà des cas. Lorsque l'ancien président va créer son parti, personne n'a rien dit. On a applaudi. Moi, j'en connais. Ah oui, on a applaudi. Et personne n'a rien dit. Et vous savez, comme je viens de le dire, lorsqu'un parti perd le pouvoir, il est toujours en difficulté. Ce n'est pas facile de remonter la pente. Et je crois fortement que Afi Guessan, vous savez, il est sous contrôle judiciaire. Vous voulez qu'il fasse quoi? En tout cas, si moi, j'étais le président, celui qui l'a mis sous contrôle, je vais l'utiliser. Je ne cède pas. Si tu cèdes, alors je vais brandir. C'est comme ça la politique, vous venez de le dire, c'est comme ça. Si moi, j'étais le président et que je l'ai mis sous contrôle judiciaire et que je sens que ce requin qui est Laurent Gbagbo revient dans l'arène politique comme ça, parce qu'il fait peur aujourd'hui, je ne vais pas lui laisser les mains libres, je vais lui créer quelques difficultés. Parce que, écoutez, le gars dit, j'irai saluer les prisonniers. Et on lui dit non. Ça a de sens. Ça n'a pas de sens, ce qui se passe dans ce pays-là. C'est ahurissant. Et puis tout le monde applaudit. On trouve que c'est Gbagbo qui est violent et il n'est pas assez sage. Il a fait 3000 morts et que la Cour pénale n'a pas été indulgente avec Gbagbo. Pas du tout. Parce qu'il n'y a pas de preuves. Et quand il y a vraiment de preuves, on les trouve. Et c'est le travail d'un magistrat de trouver les preuves. S'il n'y a pas de preuves, c'est que le magistrat a échoué lamentablement. Maintenant que le gars dit, laissons ce qui s'est passé derrière. Et tant la main, c'est lui qui est allé vers Ouattara. Et il a toujours fait ça. Tous les accords qui ont eu lieu avec la rébellion, c'est Laurent Gbagbo qui les a initiés. À part celui de Makoussi, où on a voulu le rouler dans la farine. Après, on dit que c'est lui le boulanger. Alors, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, à travers de ses dirigeants, allié donc du FPI Gbagbo aujourd'hui, salue la vision du président Gbagbo et son grand sens de la démocratie, n'excluant pas une alliance avec son futur parti en vue des prochains scrutins nationaux. C'est une bonne chose, non? N'est-on pas toujours dans l'éternelle hypocrisie politique? Le PDCI, qui il y a quelques années était encore en coalition avec le président Ouattara, qui a sauté donc de cette coalition-là pour des raisons non assez élucidées, aujourd'hui se retrouve allié avec Laurent Gbagbo. Quand il y a changement de pouvoir, il y a toujours des alliances, même incestueuses. Donc, Gbagbo, je dis Gbagbo, Ouattara a exploité ça. Donc, c'est parce qu'il ne respecte pas ses engagements que PDC s'est vu obligé. Le Premier ministre actuel, il est issu du PDCI. Il y a des ministres de Gbagbo, il y a un ministre de PDCI. Lui-même, il a fait quoi? Moi, je ne sais pas. Alors, il ne peut pas venir d'ailleurs. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est les Ivoiriens eux-mêmes qui l'ont dit. Et c'est grâce à Gbagbo qu'il a été réhabilité. Mais il ne peut pas. Mais si vous êtes venu d'ailleurs et vous êtes un assimilé, vous devez savoir raison garder et ne pas provoquer, ne pas être toujours dans une dynamique de provocation.
Mais les 3000 morts, on n'a pas pu aujourd'hui identifier les auteurs réels. Mais ils sont quand même dans cette Côte d'Ivoire-là. Alors, donc, moi, je suis un peu gêné quand l'autre dit qu'il veut être candidat. Lui, il a fini. Il a eu la chance. Il devait faire 2. Il a brûlé 3 bougies. Ben, il n'a qu'à aller se reposer. C'est lui qui doit aller se reposer. Et laisser les jeunes compétir peut-être avec les vieux. Parce que Gbagbo a subi une grande humiliation. L'Afrique a été humiliée. Et, comme lui-même il a le dit, il a eu beaucoup de soutien en Afrique. Beaucoup de soutien. Et les gens continuent à le soutenir. Moi, je le soutiens. Je le soutiens de façon aveugle. Parce que c'est un homme honnête. Il n'est pas Jésus. Il n'a pas volé, il n'a pas dépouillé son peuple. Il ne fait pas ce que je vois ici et ailleurs. Non. Il n'y a pas ça. Donc, s'il doit compétir, on n'a qu'à le laisser. Maintenant, si telle n'est pas sa volonté, bon, il va trouver une formule pour faire chaud là. Maintenant, l'appareil électoral dont a parlé M. Guérin, ça, quelles que soient les tendances, même s'il n'est pas candidat, mais celui qui est là, c'est quand ils s'en vont qu'on voit des trous. Donc il faut qu'il sauve son arrière-garde et il faut qu'il mette certainement un pantin là qui peut manipuler. Et là, il peut l'aider à conquérir l'appareil d'État. Donc ça aussi, il faut craindre. Parce que nous assistons progressivement à une mutilation des démocraties en Afrique. Il n'y a plus... La démocratie, c'est devenu un catéchisme. Les gens disent démocratie, développement. Bon, il y a tellement de confusion. Mais moi, dans ma tête, la démocratie, c'est la liberté. On ne peut pas confisquer la liberté. On ne peut pas refuser aux gens de faire une marche de protestation. Mais qu'est-ce qu'il nous reste? Beaucoup n'ont pas le courage de venir parler ici, passer ici. C'est l'espace libre. Hein? On va baptiser ça. On va écrire espace libre, la démocratie. Ouais. Alors, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, le PDCI, qui salue donc cette décision du président Gbagbo d'aller à la création d'un nouveau parti et qui n'exclut pas de collaborer pour les joutes électorales futures, une sortie logique, selon vous? Oui, logique, parce que je m'étais bien le temps de comprendre un peu, de voir clair un peu dans ce qui s'est passé avec Bédié, Gbagbo, Ouattara en 2000 d'abord. Pourquoi? Pas en 2000, en 2010. Vous savez, Bédié a toujours... C'est le poids politique, le poids électoral du pays. Étant donné que le pays qui était au pouvoir, même si je trouve Bédié, quel que soit son âge aujourd'hui, il a été un peu trop naïf. Vous savez, c'est quelqu'un qui n'a pas su gérer correctement le pouvoir d'État. D'abord, il était resté tout le temps sous le biberon de son père politique, spirituel, Houphouët-Boigny. Et le pouvoir, il a eu gracieusement sur un plateau d'or. Et il n'a pas su l'entretenir avec cette histoire d'ivoirité. Il a perdu très tôt. Alors, quand en 2010, il a décidé de soutenir Ouattara parce que Ouattara lui a dit, écoute, nous sommes tous les fils de Houphouët-Boigny, il faut qu'on reste ensemble. J'ai été son premier ministre pendant longtemps, mais il a certainement oublié que Ouattara lui avait déjà créé des problèmes en 1993 lorsque il avait tenté de s'opposer au respect de la Constitution après le décès de Houphouët-Boigny. Il a certainement vu ça. Ce fut une grave faute. Ce n'est pas une erreur. C'est une faute politique grave que Bédié avait commise. Alors après, il était sûr qu'en 2020, ce sera un candidat du PDCI. Un candidat du PDCI ou lui-même? Oui, ou lui-même. C'est PDCI. Peu importe la personne, pourvu que ce soit un candidat du PDCI. Toi que je m'y mette. Mais non, c'était l'accord entre Ouattara et Bédié. C'était l'accord. Je fais 2 mandats et après, le candidat, je vais soutenir le candidat du PDCI. Terminé.
Ouattara n'a pas respecté. Il en a pris à ses dépens. Aujourd'hui, il estime, il se sent seul aujourd'hui. Le seul appui qu'il peut avoir, c'est Gbagbo qui est sorti de prison avec les armes à la main. Donc, je dis, Bédié a commis cette faute-là, mais de bon cœur, il était sincère avec Ouattara. Il était très sincère. Donc, aujourd'hui, il n'a pas de choix que de s'allier à Laurent Gbagbo. Et je suis en train de voir là que les vrais patriotes finiront pas se réunir pour sauver la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ça, c'est certain. Les vrais patriotes, les vrais citoyens vont se réunir pour sauver la Côte d'Ivoire. Il y a des patriotes dans tous les camps. Ah oui, mais avec ce que nous voyons, avec ce que, vous savez, monsieur Lokoso a parlé tout à l'heure de la démocratie, de ce qu'on fait de la démocratie. Lorsque vous aimez votre pays, votre patrie, on s'occupe, on aime son peuple. On ne fait pas souffrir un peuple. On ne massacre pas un peuple. Quand un peuple est en colère, même, souvenez-vous, même au temps de nos rois, on ne massacre pas toute une population. C'est affreux ce qui se passe aujourd'hui, juste pour le pouvoir. Et c'est pourquoi je dis, aucune élection, aucune quête pour ma part du pouvoir ne peut justifier un massacre de population. Ça n'a aucun sens parce que quand vous accédez au pouvoir, vous allez diriger finalement qui? Et ce que vous massacrez, cette blessure-là prenne du temps pour être guéri, ce n'est pas facile. Et c'est ça que la Côte d'Ivoire vit aujourd'hui. Et je pense que aujourd'hui, vous allez en Côte d'Ivoire, Gbagbo est comme, entre guillemets, un dieu. On n'y croit pas. C'est comme il a dit aussi, Béazet, sauf que lui, il a été fouillé, il a voulu aller négocier directement avec le blanc, pensant que les gens allaient respecter leurs paroles. Mais Gbagbo est revenu parce qu'il a combattu avec des arguments. C'est ça la réalité en Côte d'Ivoire. Donc Gbagbo, Bédié, on savait, parce qu'il a été lui rendre visite déjà à Bruxelles. Ça a beaucoup plu à Gbagbo, il a le remercier. Donc on a déjà vu ces balais là, on savait que les deux ne finiront pas se mettre ensemble pour le pouvoir, le fauteuil présidentiel en 2025. C'est vrai, ce ne sera pas facile. Et la force, comme je dis, la force de cette opposition-là serait de ne pas que Gbagbo ne se présente, ni Bédié ne se présente. Là, on va voir le jeu clair de Ouattara maintenant. Parce que s'il se présente, Ouattara est légitimement dit, je vais me planter. Il va rapidement, puisque nous sommes dans une nouvelle constitution. C'est facile. C'est comme ça en Afrique. Mais nous sommes dans une nouvelle constitution. Et puis bon, moi, je me présente. Personne ne peut rien lui dire. À moins que lui-même est en face. Parce qu'il y a des pressions aujourd'hui sur lui. Il a des pressions à l'interne et à l'externe. C'est ça la réalité. Peut-être il a évoqué en Soudine qu'il pourrait réviser une nouvelle fois la Constitution pour faire une limitation d'âge à la présidentielle. On attend de voir comment ça va se passer. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, tout le monde, même des gens sont prêts à quitter le PDCI à l'État aujourd'hui pour aller dans le nouveau parti de Laurent Gbagbo. Ah oui. Alors, Dieudonné Lokoso, à ce comité-là, lundi dernier, il y avait Simone Gbagbo. Elle n'était pas forcément attendue, mais elle a fait le déplacement. Qu'est-ce que cela pourrait expliquer ou laisser entendre? Moi, je crois que même si le divorce n'est pas encore consommé, c'est sur la voie, c'est sur les rails. Alors, donc, elle est militante. Peut-être qu'elle veut toujours rester avec l'homme avec qui elle est restée. Elle a passé une grande partie de sa vie. Et puis, ce n'est pas au soir de la vie de Gbagbo qu'il doit dire ce qu'il a dit là. Bon, hein, le cœur a ses raisons que nous ne maîtrisons pas. Donc, s'il est allé, ça veut dire que il a résilié de façon tacite l'alliance avec Afin Guessan. Il n'était même pas de son courant. Il est Gorbe et FPI, non? Bon, donc, et maintenant, est-ce que l'autre, celui qui a pris l'initiative, va l'admettre, va l'accepter? C'est une interrogation avec le contentieux qu'ils ont, et c'est déféré devant les tribunaux où elle réclame 20 milliards. Je ne sais pas si la dot qu'on lui a faite, si ça atteint ce taux d'inflation. Alors aujourd'hui, elle réclame 20 milliards, et c'est parce qu'elle a appris que son mari doit prendre des milliards qu'elle a mis là-bas à ce niveau-là.
Donc, bon, moi je souhaite que la paix revienne parmi eux, parce que elle a aussi souffert. Elle a été victime. Militante des premières heures. Oui, militante des premières heures, et puis cofondateur et fondatrice. il a subi des actes vexatoires à cause de son mari. Elle a aussi fait la prison. Oui, la prison, pour la première fois quand ils ont créé leur parti, et puis les événements de 2010, il faut voir comment on a déchiré ses cheveux, tout ça, on l'a trimballé dans les prisons. Bon, heureusement que l'autre, je ne sais pas ce qu'il a eu, c'était peut-être pour dégeler les choses. Bon, il a sorti, il a amnistié. Et là, est-ce que on va attendre aussi qu'il amnistie Gbagbo? Parce qu'il y a les 20 ans. Tout à fait, mais c'est évident que ce ne sera pas exécuté. Puisque Laurent Gbagbo est libre d'aller et de venir, peut même aller à la présidence de la République, être reçu par le chef de l'État, sourire avec lui, échanger avec lui, obtenir la libération de certains de ses militants. Ça veut dire que ces 20 ans-là ne seront pas forcément mis en application en Côte d'Ivoire. Votre lecture sur la présence de Simone Gbagbo à cette sortie politique-là, qu'est-ce que cela traduit? D'abord, il faut comprendre que Simone Gbagbo est une figure emblématique, cofondatrice du FPI. Alors, depuis 1982, elle était là avec Gbagbo. Et dans l'allocution de Gbagbo, il a cité près de 4 fois dans son allocution pour expliquer ce qui s'est passé. D'abord, la création du parti, ce qui s'est passé à Finguessan, il a cité. Simone Gbagbo est vice-présidente. Donc, pourquoi elle a sa place là? Et aujourd'hui, que nous avons évoqué récemment de l'abandon des poursuites par la CPI contre lui, Simone Gbagbo se sent beaucoup plus libre. Parce que si vous suivez bien les discours, Gbagbo dit: nous avons fait on va en prison, on ressort, on va en prison, on n'a pas peur, on est prêt à y aller. Si c'est pour cette lutte des libertés, on est prêt à y aller. Et qu'on ne va pas être libre pour la forme. Ça veut dire que Gbagbo n'est pas prêt à être libre pour des compromissions. Alors, quand vous suivez le discours de Simon, à un moment donné, on a l'impression tout le temps, il ne fait que remercier le président, il ne fait que remercier le président, il fait que remercier le président et son avocat. Elle a changé de posture, selon vous? Enfin, de posture politique. Dans son discours. Maintenant qu'elle se sent libre, il n'y a plus de pression par rapport à la CPI, parce qu'à tout moment, moi, je ne fais pas confiance au pouvoir qui peut changer de décision. À tout moment, il a toujours fait, on l'a vu. Et maintenant, elle se sent libre. Ça va être beaucoup plus facile entre les deux, même si, pour ma part, je trouve qu'il faut dissocier la vie privée du couple et la vie politique. Et que Simone Gbagbo, vu l'éducation qu'elle a reçue, vu son côté évangéliste, va simplement respecter ce qu'il a appris dans la Bible, se soumettre simplement. Et ça n'a pas toujours marché. Gbagbo le sait. J'ai évoqué cet cas. Vous avez vu, qu'est-ce qu'il a fait Déchu et Robert Mugabe? Parce qu'il a voulu positionner sa femme. Les militants n'ont pas, les gens n'ont pas aimé. Même s'il est populaire, est-ce que la société ivoirienne est prête à élire une femme présidente? C'est pas évident. C'est pas évident. Même si aujourd'hui, dans les discours de Simone Gbagbo, on n'en entend plus prononcer le nom de son mari comme avant, c'est normal, c'est légitime. Une femme, elle ne veut pas le divorce. Si on le lui impose, et puis M. Legosso, elle est dans ce droit de réclamer 20 milliards, elle peut réclamer 100 milliards. C'est pas interdit. C'est Gbagbo qui a demandé le divorce. C'est lui qui a demandé, elle est dans ses droits. Maintenant, qui est au tribunal de voir comment ça va se faire. Maintenant, ce n'est pas la même chose. Il peut y avoir divorce entre eux et ils vont continuer la marche. Je ne vois pas Simone Gbagbo. Comment, avec quel électorat va-t-il gagner les élections? À moins qu'il a envie de faire mal. Et s'il avait envie de faire mal à Gbagbo, elle n'y serait pas. Elle a répondu à son invitation, elle n'y serait pas. Et elle n'a jamais été avec Finguessan, elle s'est opposée toujours, et elle le fera toujours. Parce que la famille demeure la famille. La vie, c'est comme ça. C'est ce que je pense. Et donc, Simone, et elle va peser aussi. Le parti sera ressoudé, je pense. Très fort, ça sera ressoudé avec Simone Gbagbo et tous les anciens. Et finalement, Afi va se retrouver seule. Même si, vous savez, parlant de Simone Gbagbo, tout le monde savait qu'autour de Gbagbo président, c'était l'aile dure de Gbagbo. Et elle donnait, enfin, elle avait plein pouvoir.
ça a influencé beaucoup sur la présidence de Gbagbo. Il a pris du recul aujourd'hui, il ne voit plus les choses comme avant. Et quand vous prenez du recul par rapport à certaines erreurs, vous repositionnez, vous opérez une catharsis pour aller vers une renaissance. Et c'est ce que Gbagbo est en train de faire. La prison, ce n'est pas facile. C'était très difficile pour lui, avec tout, parce que lui-même ne s'y attendait pas. Au début, il ne pensait pas que ça allait finir comme ça. Mais il avait confiance, il dit, nous irons jusqu'au bout. Et la vérité a éclaté. Tu donnes le Kossou, votre mot de fin? Bon, je crois que la femme a été au centre des déboires. Elle fait partie des gens très proches de choses là et qui, des actes, des paroles ont conduit, et le président aussi, dans l'erreur, avec le matraquage catéchiste, des religieux. Bon, tout ça, ça a fait que la Côte d'Ivoire est arrivée là où elle ne devrait pas arriver. Souhaitons que les choses reprennent autrement. Voilà, vous avez dû donner le Kossou, panafricaniste, ancien secrétaire général de la CSA Bénin, face à vous, Emile Guérin, consultant en communication et gestion de crise. Merci de nous avoir suivis.